Nous sommes ici au siège de l'association Trait d'Union, située au boulevard du commandant Mortenol à Vieux-Habitants. Les membres du club et ses différents partenaires se sont réunis en ce dimanche 31 mars 2019 à l'occasion de leur assemblée générale ordinaire annuelle. Nous retrouvons tout de suite M. Taurus, président actuel du club, qui nous fera un bilan de l'année écoulée et qui nous donnera le programme des activités pour l'année à venir. Alors bonjour Monsieur Taurus, vous êtes le président actuel de l'association Trait d'Union de Vieux-Habitants. Pouvez-vous nous faire un bilan de l'année dernière et nous dire quelles sont les prévisions pour l'année en cours? Ben écoutez, oui, bonjour à tous. Oui, je suis encore président et je pense que je le serai encore l'année prochaine de l'exercice 2019, puisqu'il n'y aura pas de changement, à mon avis, lors de la réunion de vendredi prochain pour la formation du bureau. Évidemment, nous avons eu, je l'ai dit dans mon rapport moral et le rapport d'activité l'a confirmé, nous avons eu une année assez riche en événements, en activités et compagnie. Donc, les ateliers ont été reboostés. Nous avons repris les ateliers de couture, l'atelier de danse, l'atelier de chant, l'atelier de maroquinerie. On a eu quand même un boostage, comme on peut dire, des activités. Les gens se sont sentis vraiment à l'aise chez eux. Et puis il y a une nouvelle ambiance qui a été mise en place. On fait la journée du mercredi du matin jusqu'au soir avec la journée et le repas de partage le midi. Donc les gens se sentent vraiment à l'aise. Et ce qui fait que Trait d'Union revit. J'allais dire une nouvelle jeunesse. Oui, on peut parler de la jeunesse avec des aînés, effectivement. Donc on continue à le faire. Nous avons eu pas mal de sorties l'an dernier. On a été sur Capesterre, sur les plages à l'extérieur. On a eu des manifestations avec d'autres associations telles que Petit Canal, telles que Bémao, telles que Pointe-Noire, où les associations nous ont invités. Nous y avons répondu favorablement. Je pense qu'effectivement, on peut dire que ça a été une année vraiment riche en activités. On a clôturé l'année par un repas de Noël, donc voilà, comme chaque année. Et en 2019, effectivement, on a commencé avec une année aussi riche, puisque on a commencé par la galette des rois avec les vœux du président. On poursuit avec, on a eu une sortie le 29 mars, on en aura d'autres encore dans l'année. On ira à Marie-Ganette le 29 avril. On a prévu Rabin Chaude, on a prévu Babin à Mornalo, on a prévu Petit Canal en décembre, on a prévu etc. de sorties durant l'année 2019, sans compter les activités en interne. On va reprendre les anniversaires en interne, c'est-à-dire que chaque trimestre, nous allons fêter les membres qui ont eu leur anniversaire dans le trimestre en cours. Donc ça va se reprendre, on le fait le dernier mercredi de chaque trimestre. Donc ce sont des activités qu'on retrouve, qu'on reprend, et puis avec les activités traditionnelles. Alors le sport qu'on a repris, je peux vous dire que ça a un véritable succès avec une monitrice de sport diplômée le lundi matin pendant 1h30. Et bien, je peux vous dire que ça fonctionne et ça fonctionne bien. Et les aînés se sentent à l'aise après 1h30 de sport. Ben avec toute cette activité, on réalise vraiment que c'est vraiment une équipe très dynamique qu'il y a ici. Mais est-ce que de plus en plus, est-ce que vous avez des adhérents chaque année, des nouveaux adhérents? Comment est-ce que les gens ils perçoivent cette association, les aînés de la commune? Eh bien écoutez, l'objectif premier de l'association, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées. C'est vrai qu'on n'a pas pléthore d'adhérents, nous avons une centaine de personnes inscrites, environ une soixantaine à jour de leur cotisation. Oui, on a reçu 2019 environ 7 nouvelles inscriptions. On a eu pendant l'Assemblée générale de ce matin 3 inscriptions nouvelles. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement pour pouvoir venir au club de Trait d'Union. Effectivement, il y a un atout particulier parce que, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de lutter contre l'isolement. C'est vrai qu'on perd beaucoup d'adhérents parce qu'ils meurent, malheureusement, mais on en retrouve beaucoup aussi. Et la lutte contre l'isolement, c'est bien évidemment les faire sortir de leur quartier, leur faire sortir de leur maison où il n'y a que la télé et où il n'y a pas autre chose, venir au club, avoir une activité physique, avoir une activité intellectuelle. J'oubliais le Scrabble d'ailleurs. En parlant d'activité intellectuelle, on a le Scrabble aussi. Donc ça veut dire effectivement qu'on les permet de venir, de s'exprimer par leur activité. Et c'est très important. Très important. Donc c'est quand même quelque chose de très ludique et pour eux. Ben, je vous remercie, M. Taurus. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. Monsieur Belair, bonjour. Vous êtes ancien président de l'association du Club des aînés. Depuis combien d'années êtes-vous resté président de ce club?
Bon, pour tout vous dire, je suis resté 26 ans à la tête de cette association, de ce club. Oui. 26 ans. Donc, qu'est-ce que vous a apporté ce club pendant toutes ces années? Beaucoup de choses, énormément de choses. Et je me suis retrouvé dans une situation qui me plaisait, d'autant plus que moi, j'aime la vie associative d'une part, et j'aime les personnes âgées, parce que j'ai travaillé en milieu hospitalier dans le service de gériatrie, donc je faisais un petit peu le concept. Et les personnes âgées m'ont beaucoup apporté et m'ont beaucoup de sagesse, entre guillemets. Et puis je me suis trouvé très 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 à l'aise. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai pu continuer. Il faut de l'amour dans ce qu'on fait. J'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup de respect dans cette association. Est-ce qu'à Vieux Habitants, il y a beaucoup de personnes âgées? Oui, il y en a énormément et je ne peux pas vous faire vraiment vous donner le chiffre exact, mais près de 35% de la population sont des personnes âgées. Et comment cette association en fait contribue auprès de ces personnes? Est-ce qu'il y a, à part les réunions, les rassemblements ici, est-ce que vous faites quelque chose en plus pour les personnes âgées qui sont en difficulté? Oui, je dirais qu'en dehors de la semaine bleue, la semaine nationale des personnes âgées, nous avons mis en place des équipes qui vont régulièrement visiter les personnes âgées et même sans leur demander d'aller voir, c'est une manière, c'est systématiquement quand ces gens-là se décident à aller voir dans les sections des personnes qu'ils connaissaient, âgées, même ceux qui étaient les anciennes mais qui ne sont plus. Ils vont les voir, ils vont leur apporter un petit peu le soutien de l'association, le soutien de toute la population. Quelles sont les activités que vous faites avec les personnes? Eh bien, on vient de présenter le rapport d'activité. Justement, il y a une multitude d'activités. Il y a le sport, la danse. Et dans la danse, entre parenthèses, il y a le quadrille, le goka, et la biguine. Enfin, toute une variété de danses, de danse traditionnelle. Nous avons aussi une chorale, de la chanson. Nous avons quelqu'un qui est en train de nous faire aussi des séances de yoga. Nous avons une salle d'informatique. Et nous avons aussi un atelier de cuisine, un atelier de tarot plastique, toute une pléiade d'activités que nous avons mis en place. Et le nouveau président actuel a agrémenté ces activités, ce qui permet aux aînés de pouvoir se mobiliser et d'être plus souvent ici. Donc on peut dire que c'est un réel endroit d'épanouissement pour eux alors. Ah oui, c'est un endroit réel et j'invite même aussi des gens qui ne veulent pas venir parce qu'il y a des gens qui vous disent en rapport au logement des personnes âgées et tout ça. Je les invite à venir ici parce que c'est convivial, c'est familial et ça permet aussi d'échanger. Ouais. Il y a de la communication qui se passe et les gens peuvent recevoir beaucoup d'informations. Ici, nous avons, comme je vous ai dit, l'atelier de cuisine de tous les mercredis que nous nous réunissons ici pour pouvoir manger ensemble, discuter ensemble. Et tous les derniers mercredis du mois, il nous arrive d'aller à la plage, à la sortie pour aller manger. Et là, on vient de remettre en place, je dis bien remettre parce que ça existait, mais ça avait cessé un petit peu, l'anniversaire des membres tous les trimestres, ce qui va augmenter les choses. Donc j'invite tous ces gens-là de la commune de Vieux Habitants, de toutes les sections qui peuvent le faire, de venir. Je dis la seule chose qui nous manque, c'est la possibilité d'avoir un véhicule pour pouvoir aller les dérocher, c'est-à-dire aller les chercher dans leur section et les amener ici, et ensuite les ramener. C'est la seule chose qui nous manque pour ce moment, c'est pourquoi je lance un appel. Personnellement, quand j'étais à la tête de l'association, j'ai fait plusieurs demandes au niveau des collectivités majeures, conseil général, conseil régional, mais ça n'a pas abouti. Là, avec le nouveau président, on se bat pour essayer de voir si on pourra encore avoir quelque chose, même au niveau de la municipalité, on a trouvé un moyen quelconque, mais on n'arrête pas. Je ne suis plus président, mais on me fait confiance et on me donne des missions à remplir. Donc je me bats. Donc on voit que vous êtes vraiment un passionné malgré le fait que vous ne soyez plus là. Vous êtes toujours actif au sein de cette association. Et à part vos rassemblements entre aînés, est-ce que vous avez un jumelage, un partenariat avec d'autres communes ou même ailleurs Oui, c'est une très bonne question. Notre premier jumelage a été avec le club de Petit Canal dont le président est en train de présider notre assemblée là en ce moment. Et à l'époque, il n'était pas président, mais j'étais déjà président quand on a fait le jumelage il y a plus de 20 ans. Nous sommes jumelés avec Petit Canal. Et ensuite, nous avons pris la décision de faire un jumelage avec un club de la Martinique. On allait régulièrement les voir. Et un jour, j'ai proposé au président là-bas, s'il acceptait un jumelage, il m'a dit OK. Et avec le nouveau président, on a mis en place toutes les formalités qu'il fallait. Et ça fait à peu près 4 ans. Nous sommes jumelés avec aussi le club de Martinique. Donc nous avons deux clubs
jumelé de Petit Canal de la Guadeloupe et la Martinique. Ben, je vois que c'est vraiment une très très bonne initiative que vous avez au sein de cette association pour permettre aux aînés de s'épanouir. Est-ce que ça vous arrive de travailler aussi avec les jeunes, de leur apporter des petits conseils, de faire des débats entre personnes âgées et jeunes par exemple? Oui, j'ai toujours prôné l'intergénérationnel. Et c'est régulièrement que nous fonctionnons avec les écoles de la commune, les jeunes, depuis le CE1 jusqu'au CM2. On les invite ici, ou bien on va les voir dans leur section, à apprendre la danse, à apprendre plusieurs activités. Nous avons la maison familiale juste à côté aussi, qui utilise notre local très régulièrement. Et nous allons les voir aussi. Et nous faisons beaucoup d'activités, entre autres, par exemple, de discours en temps longtemps, et leur expliquer un petit peu comment les choses. Et les personnes âgées, justement, se mobilisent pour pouvoir leur expliquer un petit peu les patrimoines, les choses en temps longtemps, comment les choses se passent, etc. C'est une chose extraordinaire. Ben, je vous remercie, M. Belair, pour toutes vos explications. D'accord, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Je suis encore là. Merci à vous. Alors, bonjour Elfise. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps est-ce que tu fais partie du groupe des aînés à Vieux Habitants? On peut parler créole, hein? On peut parler créole. Eh bien, c'est depuis Trédignon, ouvert. C'est maman moi qui est rentrée à dedans. Et moi, j'ai nommé 40 combien de temps. Et c'est depuis ça, moi, j'ai fait équipe là. Avec les aînés, porter sac à yo, ouais, pas yo. En tout cas, et fait encourager yo. Et jusqu'ici, moi, dedans, pour qu'on sorte. Alors, quand groupe des aînés porté en vie, hein, depuis temps là où avec yo là? Ah, mais ça fait mon belle vie. Ça fait mon belle vie parce que depuis Trédignon ouvert, moun même vieux habitants pas très bien sorti. Mais c'était Mano là, après ça, les points, nous traitons dans les 8 voitures, nous faisons le tour de la Guadeloupe avec voitures qui assis toute plage. Et toutes les aînés étaient contents, accompagnés, famille à eux, pour ça, t'es 40 sorti, tout le monde était content, et ça a ouvert jusqu'à présent. Et moi-même, ça fait moi une bonne chose pour vivre moi. Ouais. Donc, est-ce qu'on voit que ça a porté un bitin? C'est vrai que vous épanouissez, mais est-ce que les autres, ni même avec vous, est-ce qu'ils ont fait bitin par rapport à d'autres qui ont en fait agi par rapport à ces autres aînés-là qui ont vieux habitants là? Eh bien, les aînés là, les aînés qui ont vieux habitants, nous avons eu le courage de venir avec nous. Puisque là, on voit dans l'association, ça rend vous gay. Regarde l'argent, moi 10 bouts. Moi dans Cacador, moi vieux habitants, moi l'église, moi prière, moi cadri, moi tout bitin. Et c'est ça qui rend moi vivre. En 4 enfants, moi en France, mais moi qui vivre avec ça ici. Alors moi qui dis toutes les jeunes, approcher les aînés, les restants dans la case, pas laisser aussi devant la télé, faire yo sortir, yo ka faire copine, copain à yo, ça ka rend yo gay et là on entre dans là, on ka sentir passer une bonne journée. Eh bien, encore remercier encore remercier Elfise. Et on espérer que c'est les autres aînés là, tant de messages à eux, et qu'ils viennent joindre les autres pour les autres passer des bons moments ensemble. Toutes les mercredis, mais là voilà les mercredis à 9h nous arrivons ici, nous tous capoter tu pas nous petits cocottes. Là nous avons des jeunes, nous avons mettre toutes cocottes à six tables. Et nous avons venir, nous avons fait bon petit repas, des blagues, des fait bon repas longtemps. Et là, nous commençons, si nous avons 20 ou 25 tables là, nous avons chanter découverte, toutes les cocottes pour nous partager ensemble. Et nous, tout qu'à manger, nous avons porté fruits, nous avons passé la journée les mercredis. Et après ça, là, nous finissons manger. Nous, Madame Bouillet, qui a venu montrer nous théâtre, qui a fait nous faire sport. Et après, nous avons une journée complète. Et après ça, nous avons cadré à 7 heures. Et avant nous manger, nous avons chorale en nous. Nous avons petit canal en mois de décembre dans le concours. À chorale, nous toujours une chorale en nous, alors qu'à dit tous ces équipes de vieux habitants là. Au lieu de laisser maman au repos, même il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture pour déplacer. Mais les enfants peuvent venir déposer et venir chercher, ils trouvent une solution.
Parce que moi, ça va rendre gay et ça va rendre une belle vie. Eh bien, c'est vrai que moi-même, on a constaté qu'on est plus vigueur qu'en jeunesse. C'est ça tout le monde a dit, moi pour l'argent, moi pas même regarder l'argent, moi. C'est tout l'argent moi qui paie. L'argent moi qui danser tango, qui a tourner, qui virer. Eh bien, on espérer que Zotan, c'est aîné la vieux habitants, pour autres venir joindre le club des aînés qui attend les autres, puisqu'il y a une longue activité pour proposer les autres. Il y a toute activité devant eux. Ouais. Voilà. Eh bien, merci. Merci aussi, merci. Vous faites moi parler, très content, merci. Alors, bonne journée.